Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir rendre ta page web interactive ou même coder un petit serveur? Si oui, tu devrais utiliser JavaScript. Et avant de te montrer comment coder tes premiers scripts en quelques minutes, je vais t'expliquer pourquoi JavaScript est partout, dans ton navigateur, sur des serveurs et même dans des applications comme Discord ou VS Code. Alors reste bien jusqu'à la fin pour tout comprendre. On est en 1995 et à cette époque, le web est encore très statique. HTML sert à structurer les pages, CSS existe à peine et la moindre interaction oblige à recharger toute la page, valider un formulaire, afficher du contenu dynamique. Chaque interaction nécessitait un aller-retour complet avec le serveur. Des solutions existent déjà comme les Java Applet, Flash ou même ActiveX, sauf qu'elles sont toutes lourdes, nécessitent des plugins et ne sont pas intégrées nativement au navigateur. Alors Netscape, en pleine guerre contre Microsoft, veut frapper un grand coup. L'entreprise a besoin d'un langage simple, léger, qui rend les pages interactives sans rechargement et même accessibles aux designers web. Et c'est là qu'intervient Brendan H, développeur chez Netscape. Il reçoit une mission urgente: créer ce langage. Et en mai 95, il développe le prototype en seulement 10 jours. Le langage s'appelle d'abord Mocha, puis LiveScript, avant d'être finalement renommé JavaScript en décembre 95 pour profiter du buzz autour de Java, même s'ils n'ont strictement rien en commun techniquement. Et aujourd'hui, JavaScript est littéralement partout. Dans ton navigateur d'abord. C'est le seul langage que les navigateurs exécutent nativement, ce qui le rend incontournable. Mais en 2009, tout change avec Node.js. JavaScript sort du navigateur et débarque côté serveur. Et là, tout explose. Les développeurs peuvent enfin coder le front-end et le back-end avec un seul langage. Et grâce à son modèle non bloquant et sa boucle d'événements, Node.js peut gérer des milliers de connexions simultanées sans ralentir, même s'il tourne sur un seul thread. Parfait pour des API ou des apps temps réel. Mais JavaScript va encore plus loin. Avec React Native, tu peux coder des applis mobiles pour iOS et Android. Avec Electron, tu peux créer des applications bureau qui tournent sur Mac, Windows et Linux. D'ailleurs, Discord et VS Code utilisent Electron. Ce sont littéralement des pages web qui tournent comme des logiciels. Et côté écosystème, NPM devient le plus gros registre de bibliothèques au monde, avec des frameworks ultra puissants comme React, Vue ou même Angular. Et aujourd'hui, JavaScript continue d'évoluer grâce au standard ECMAScript implémenté par tous les navigateurs. Et donc, pour coder en JavaScript, c'est super simple. D'abord, pose-toi la question suivante. Est-ce que tu veux rajouter du dynamisme sur ta page web ou alors créer un serveur? Si tu as choisi le premier cas, commence par créer un fichier HTML, puis un fichier app.js juste à côté et intègre-le avec une balise script. En faisant ça, le code JavaScript s'exécutera directement au chargement de la page. Par exemple, si tu écris alert hello world, une pop-up s'affichera automatiquement. Tu peux créer des variables avec let et des constantes avec const, des fonctions avec function ou la syntaxe fléchée, et même des tableaux, des dictionnaires ou des classes. Mais surtout, JavaScript te permet de manipuler les éléments de ta page. Dans ton fichier HTML, crée un bouton avec comme ID hello. Ensuite, dans ton fichier JavaScript, récupère-le avec document.getElementById et ajoute une action au clic avec onClick. Si j'appuie sur le bouton, regarde ce qu'il se passe. Et comme JavaScript fonctionne beaucoup avec des événements, tu peux même ajouter un délai avant d'afficher le message grâce à setTimeout. Et si tu veux du JavaScript côté serveur, c'est super simple aussi. D'abord, installe Node.js depuis le site officiel. Ensuite, crée un dossier pour ton projet, ouvre un terminal dedans et tape npm init-y pour initialiser ton projet, puis npm install express pour installer la bibliothèque qui gère les serveurs. Crée ensuite un fichier serveur.js, importe express, définis une route avec app.get et lance ton serveur avec app.listen. Et pour finir, tape node server.js, rends-toi sur localhost 2.3000/hello et si tout est bon, tu verras une réponse en JSON. Et grâce à l'async await, tu peux gérer des opérations asynchrones. Par exemple, attendre la réponse d'une base de données sans bloquer ton serveur. Et toi, est-ce que tu codes en JavaScript? Si oui, tu fais quoi avec? Dis-le moi en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner.